Je n'aurais jamais cru que le mot « famille » pouvait être aussi lourd de sens. Pendant des années, j'ai cru savoir exactement ce qu'il signifiait, un mari, un foyer et un sentiment d'appartenance. Mais ce soir-là, mon beau-fils Lucas m'a regardé d'une manière qu'aucun beau-fils ne devrait jamais avoir. Et soudain, la famille n'était plus aussi simple. Voyez-vous, mon mariage ne s'effondrait pas de l'extérieur. Aux yeux des autres, il paraissait stable, calme, peut-être même enviable. Mais derrière les portes closes, c'était différent. L'amour s'était évanoui dans la routine. L'étincelle avait fait place au silence. La solitude était devenue mon compagnon silencieux et j'avais cessé d'attendre plus. Puis mon beau-fils Lucas est arrivé, qu'il soit simplement de passage ou qu'il vive avec nous, sa présence emplissait la maison d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il était plus jeune, plein de vie et avait une façon particulière de remarquer des choses que mon mari ne remarquait jamais. Au début inoffensif, juste des conversations légères, des échanges polis, mais un regard, un instant, ont suffi à brouiller les lignes que je pensais ne jamais pouvoir franchir. Que s'est-il passé ensuite? Ce n'était pas prévu, mais cela a tout changé. Tout ce que je croyais savoir sur la loyauté, le désir et la famille. Et maintenant, je vous le demande, si vous aviez été à ma place ce soir-là, l'auriez-vous arrêté ou laissé faire? Le mariage a tendance à paraître parfait de l'extérieur, même lorsque les fondations commencent à se fissurer. Aux yeux des voisins et des amis, mon mari et moi semblons stables. Nous avions la maison, les routines, les soirées tranquilles qui ressemblaient à du confort, moins à un mariage qu'à un arrangement commercial. Deux personnes partageant un toit mais partageant rarement l'un l'autre. Les conversations devinrent plus courtes, les dîners plus calmes et même les petits moments comme un sourire ou un geste avaient disparu depuis longtemps. Je me disais que c'était normal, que tous les mariages finissaient par ralentir. Mais au fond, je savais que ce que nous avions ne ralentissait pas seulement. Il s'estompait comme une ombre se déplaçant dans les mêmes pièces chaque jour, invisible et inutile. Puis vint mon beau-fils Lucas. Ce n'était plus un enfant, mais un jeune homme plein d'énergie, de confiance en soi et de cette présence qui faisait de nouveau de la maison un foyer. Lorsqu'il était là, le silence se brisait. Il riait fort, se déplaçait avec aisance et remplissait les espaces vides d'une lumière dont je n'avais pas conscience d'avoir besoin. Il ne marchait pas sur la pointe des pieds autour de moi comme mon mari. Au lieu de cela, il parlait, plaisantait, posait des questions et me regardait. Au début, je n'y prêtais pas attention. Bien sûr, il était juste amical. Il était simplement lui-même. Mais plus il passait de temps sous notre toit, plus je me sentais attirée par son énergie. Pas d'une manière que j'osais admettre, même pas à moi-même, mais d'une manière qui me rappelait que j'étais toujours une femme sous le titre d'épouse et de belle-mère. Parfois, ce ne sont pas les étrangers qui bouleversent votre monde. Parfois, la personne à laquelle on s'attend le moins finit par voir la version de vous que personne d'autre ne remarque. Et cette prise de conscience a été le début de tout. Les nuits chez moi étaient généralement calmes, trop calmes. Mon mari avait l'habitude de s'endormir tôt, s'assoupissant parfois sur le canapé avant même que je ne sois au lit. Je m'étais habituée à rester éveillée, agitée, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur ou le tic-tac de l'horloge murale. C'étaient les heures où la solitude pesait le plus lourd, où chaque fissure dans le silence me rappelait à quel point j'étais vraiment seule avec un mari à 2 pas de chez moi. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me suis glissée hors du lit et allée doucement dans la cuisine. Je me suis dit que j'avais juste besoin d'un verre d'eau, peut-être d'une distraction, de quelque chose pour m'empêcher de sombrer dans les questions habituelles. Mon mariage ne sera-t-il jamais que cela? Est-ce que je ne ferai que cela? Mais lorsque je suis entrée dans la cuisine faiblement éclairée, je n'étais pas seule. Il était là, mon beau-fils, nonchalamment appuyé contre le comptoir, un verre de lait à moitié vide à la main, la faible lueur de la cuisinière éclairant son visage. Il avait l'air surpris de me voir, mais pas gêné. En fait, il souriait comme s'il m'attendait depuis le début. « Je n'ai pas pu dormir », demanda-t-il à voix basse, veillant à ne pas réveiller la maison. J'ai secoué la tête avec un sourire poli. « Vous deux », il rit doucement en posant son verre. On dirait que c'est de famille, le mot « famille »
presque déplacée à ce moment-là. Nous avons commencé à parler des choses simples et anodines au début, le travail, ses cours, des petites blagues sur la porte de placard cassée que mon mari n'arrêtait pas de me promettre de réparer. C'était simple, facile, mais sous ces banalités, quelque chose d'autre se dessinait. Chaque fois que je le regardais, je remarquais que son regard s'attardait un peu plus longtemps qu'il n'aurait dû. Pas de manière ostentatoire, insouciante, plutôt comme s'il m'observait, saisissant des détails passés inaperçus aux autres, la courbe de mes cheveux qui tombait sur mon épaule, la façon dont je croisais les bras en riant doucement, même la légère fatigue dans mes yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, je me disais que j'imaginais, que je lisais quelque chose qui n'existait pas. Mais ensuite vinrent ces silences, loin d'être vides, mais lourds, chargés. Mon cœur battait plus vite dans ces intervalles, comme si mon corps reconnaissait quelque chose que mon esprit n'était pas prêt à admettre. Je tendis la main vers la bouilloire pour la remplir, mais ma main effleura la sienne sur le plan de travail. Aucun de nous ne bougea immédiatement, presque rien. Mais cela me fit un choc, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il ne détourna pas les yeux. Il soutint mon regard, une intensité silencieuse dans ses yeux qui me coupa le souffle. Et pendant une seconde terrifiante, palpitante, la cuisine ne ressemblait plus à une cuisine. Comme un terrain interdit, comme le début de quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, mais que nous pouvions tous les deux approcher. Je forçai un sourire, reculé, essayant de me calmer. On devrait probablement dormir un peu, murmurai-je, la voix plus faible que je ne l'aurais voulu point et elle acquiesça, mais ce regard persista, même lorsqu'il prit son verre et se dirigea vers le couloir. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, éveillée, mon mari ronflant doucement à côté de moi, je ne pouvais penser qu'à ce regard, celui qui m'avait transformée, celui que je savais que je n'aurais pas dû remarquer. Et pourtant, je n'arrêtais pas d'y penser. Les jours suivants s'écoulèrent tranquillement, mais le souvenir de ce moment tardif dans la cuisine refusait de me quitter. C'était comme si un nouveau fil invisible s'était tissé entre nous, délicat, dangereux et impossible à ignorer. Chaque fois que je croisais le regard de Lucas, mon beau-fils, à travers la pièce, il était là. Chaque sourire, chaque mot avait un poids, une nuance que je ne pouvais admettre. Personne, pas même moi. Tout a commencé petit. Un regard plus long que nécessaire, un effleurement de sa main contre la mienne lorsqu'il m'a passé la télécommande. Un silence entre nous qui aurait dû être décontracté, mais qui au contraire a fait battre mon cœur. Ce n'étaient pas les interactions typiques d'une belle-mère et de son beau-fils. C'était autre chose, quelque chose qu'aucun de nous n'osait nommer. J'ai essayé de me dire que ce n'était rien, que j'étais simplement seule, que je tirais trop de leçons de simples gestes. Mais tard le soir, alors que j'étais allongée, éveillée, pendant que mon mari ronflait à côté de moi, la vérité m'a fait un signe de tête. J'ai aimé sa façon de me regarder. J'ai aimé sa façon de me remarquer comme si chaque part de moi, devenue invisible dans mon mariage, était soudainement à nouveau visible. Un soir, le changement est devenu indéniable. J'étais assise sur le canapé, parcourant distraitement les pages de mon téléphone lorsqu'il est entré. Il s'est assis à côté de moi, pas trop près mais suffisamment pour que je sente son regard se porter vers moi. Nous avons commencé à parler, à un rire de quelque chose d'anodin, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais trop consciente de l'espace qui nous séparait, qui se réduisait à chaque seconde. Puis vint ce silence pesant, celui qui semblait se taire. J'ai levé les yeux de mon téléphone et il était là à me regarder. Non pas avec les yeux d'un garçon qui voit une belle-mère, mais avec le regard d'un homme qui voit une femme. J'ai eu le souffle coupé et dans cet instant fragile et terrifiant, j'ai tout oublié. Mon mariage, mon titre, les règles tacites qui auraient dû nous séparer. Je ne voyais que l'intensité dans son regard. J'aurais dû détourner le regard. J'aurais dû me rappeler qui j'étais censée être dans sa vie, mais au lieu de cela, je me suis figée. Mon cœur battait si fort que c'en était presque douloureux. Et quand sa main frôla la mienne sur le coussin du canapé, je ne bougeais pas. Je la laissais traîner. La pièce murmura ce que je ne voulais jamais admettre. C'est mal, mais c'est bien. J'ai avalé ma salive avec difficulté,
la culpabilité me submergeant alors qu'un frisson me parcourait les veines. Ma loyauté luttait contre une faim que je pensais avoir enfouie depuis des années. Je m'étais promis de ne jamais trahir mon mari, de ne jamais laisser la faiblesse m'envahir. Et pourtant, j'étais là, tremblante. Je pensais ne rien avoir. Une pensée m'a traversé l'esprit. À cet instant, je n'étais pas sa belle-mère, je l'étais juste une femme qui ne désirait rien. Cette prise de conscience m'a surprise et m'a laissé ébahie. J'ai retiré ma main, laissant échapper un rire nerveux pour apaiser la tension. Il se fait tard, ai-je murmuré en me levant vivement. On devrait dormir un peu. Mais tandis que je m'éloignais, ses yeux me fixaient, interrogeants, me mettant au défi de faire demi-tour. Je ne pouvais pas, mais le feu était allumé, déjà allumé, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que les flammes ne nous consument toutes les deux. Je me répétais sans cesse que la distance que j'avais prise resterait sur si je l'évitais, si je gardais mes limites intactes. Chaque fois que l'électricité surgissait, elle aurait presque disparu. C'était comme ça, essayant de repousser la vague à main nue. Plus je résistais, plus elle devenait forte. Le pont se découvrait. Cette nuit-là, tout se découvrait à nouveau. Il était tard. Mon mari s'était endormi tôt, sa fatigue habituelle pesant lourd. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bruit du réfrigérateur dans la cuisine et du tic-tac de l'horloge au mur. Je n'arrivais pas à dormir. Alors, je me suis retrouvée assise dans le salon, un livre ouvert sur les genoux, même si je n'avais pas tourné une page depuis 20 minutes. Quelques minutes plus tard, il est entré. Il n'est pas venu dire quelque chose d'abord. Droit vers le canapé avec cette énergie incessante qui le caractérisait toujours. Il s'est assis en face de moi, penché en avant avec ses coudes sur les genoux, la façon dont son regard scrutait les miens, c'était comme s'il pouvait voir à travers. J'ai essayé de dresser tous les murs. On a commencé à parler de tout et de rien, de l'école, du travail, de comment parfois on se sentait seul à la maison. Sa voix était basse, posée, mais là, quelque chose tremblait en dessous, quelque chose de brut et puis c'était comme du thé. Les mots jaillissaient de lui comme un torrent. Il s'était retenu trop longtemps. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus faire semblant de ne pas la regarder comme s'il ne le faisait pas. La voix s'est brisée et pour la première fois, j'ai vu non seulement un beau-fils aux prises avec des émotions interdites, mais aussi un homme au bord du gouffre. Mon cœur battait fort. J'aurais dû l'arrêter, lui rappeler ce que nous étions censés être. Mais ma gorge était serrée. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise là, tiraillée entre le choc et le danger. Puis il se leva, traversant le petit espace qui nous séparait. Sa présence emplissait l'air plus lourd que les mots. Son regard si intense, si désespéré. C'était suffisant. Je murmurai son nom, un plaisir, un avertissement, peut-être les deux, mais il ne recula pas. Et à vrai dire, moi non plus. L'espace d'un instant, le temps s'arrêta. Ses émotions se déversèrent, brutes et sans filtre, et j'y réagissais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je le pouvais. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, même consciemment, comme si quelque chose avait attendu l'inévitable dans l'ombre. Et cette nuit-là, j'ai finalement pénétré dans la lumière. Je savais que c'était mal. Chaque partie de moi hurlait. Pourtant, en même temps, une autre partie murmurait que c'était exactement ce qui me manquait, désiré, issu d'un mariage brisé, non pas en tant que belle-mère, mais en tant que femme. Quand cela s'est-il finalement produit? Lorsque la ligne invisible entre nous s'est brisée, ce n'était pas une erreur. L'inévitable silence s'est abattu sur nous. L'horloge a tic-tac bruyamment. Les ombres dans la pièce s'allongeaient. La réalité s'est retournée. Elle m'a regardé avec des yeux remplis à la fois de victoire et de peur tandis que ma culpabilité et ma confusion. Je ne pouvais pas me résoudre à parler. Je ne pouvais même pas respirer correctement. Tout ce que je savais, c'est que nous étions entrés dans un endroit sans retour possible. Et au fond, j'avais peur parce que je ne voulais pas d'une partie de moi. La lumière du matin a toujours le don de révéler les vérités que tu veux garder cachées. Ce jour-là, le soleil s'est couché plus que jamais, à travers les rideaux comme un intrus.
Je voulais entrer dans l'obscurité. Je me déplaçais silencieusement dans la maison, comme si j'avais peur que chaque pas ne me trahisse. Mon mari était assis à la table de la cuisine, sirotant son café et feuilletant le journal comme il le faisait chaque matin. Il était calme, ordinaire. J'y forçais un sourire, posait une assiette de pain grillé devant lui et murmurait un bonjour désinvolte. Ma voix était posée mais tendue. Je ne pouvais pas le regarder longtemps, pas sans que le souvenir de la veille ne me revienne en mémoire, pas sans que la culpabilité ne s'enfonce davantage en moi comme un couteau. Et puis il entra, mon beau-fils Lucas. Sa présence changea instantanément l'atmosphère. Il nous salua tous les deux comme si de rien n'était. Sa voix était douce. Sa posture détendue. Il s'assit en face de son père, se versa une tasse de café, se joignant à la routine matinale comme si c'était un jour comme les autres. Pour lui, cela semblait facile. Pour moi, c'était insupportable. Chaque fois que son regard effleurait le mien, ne serait-ce qu'une seconde, mon estomac se serrait. Je me répétais sans cesse de ne pas y voir clair, de ne pas laisser le silence entre nous avoir de sens. Mais je ne pouvais pas chasser ce souvenir. La façon dont il m'avait regardé la nuit dernière, la façon dont les frontières volaient en éclats dans ces heures silencieuses quand personne d'autre ne regardait. Ça se répétait dans ma tête sans y être invité, sans relâche. Le petit déjeuner était devenu une cruelle performance. Mon mari me posait des questions sur les courses, les factures, des choses qui auraient dû être banales, mais chaque mot semblait étouffé, distant. J'acquiesçais, répondais quand il le fallait, mais je n'étais pas vraiment là. J'étais partagée entre la vie qui m'attendait et le souvenir que j'aurais aimé effacer. Je vivais dans deux mondes à la fois. Dans l'un, j'étais l'épouse fidèle qui servait le petit déjeuner, assise à côté de mon mari, faisant comme si tout allait bien. Dans l'autre, j'étais tentée, prisonnière d'un tourbillon de regards volés, de murmures et du poids de ce que j'avais laissé se produire. Le contraste était étouffant. À un moment donné, j'ai laissé tomber ma cuillère et le bruit a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Mon mari l'a à peine remarqué, mais le regard de mon beau-fils s'est attardé une seconde de trop, avant qu'il ne détourne les yeux, couvrant son expression d'une gorgée de café. Ce silence était pire que des mots. Je me suis excusée tôt, me retirant dans la chambre, prétextant que j'avais besoin de plier du linge, mais en réalité, j'avais juste besoin de respirer. Derrière la porte close, j'ai pressé mes mains contre mon visage en me murmurant « Que ai-je fait ? Combien de temps vais-je pouvoir garder ce secret ?» Parce que la vérité était évidente. Les matins, les repas n'auraient plus jamais le même goût et aucune simulation ne pourrait effacer le fait que chaque silence avec mon mari serait désormais assombri par les souvenirs de la nuit où son fils m'a regardé. Non pas comme un beau-fils, mais comme quelque chose de complètement différent. Avec le recul, j'ai du mal à croire à quelle vitesse tout a dégénéré. Une nuit, une seule nuit. Et tout a été réduit à néant, des années de murs soigneusement construits, de liens familiaux, de promesses que je croyais indestructibles. Tout a commencé par quelque chose de si petit. Un regard, un silence qui a duré trop longtemps, une étincelle que j'aurais dû étouffer avant même qu'elle n'ait eu le temps de grandir. Mais je ne l'ai pas fait. Et dans cette hésitation, dans cette faille, tout a changé. La tentation a le don de se déguiser. Elle ne frappe pas à votre porte, elle murmure. Elle se glisse dans les espaces invisibles, indésirables ou oubliés. Et lorsqu'elle trouve ses fissures, elle se sent à sa place. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais une épouse, une belle-mère, une femme qui pensait comprendre les règles de son monde, mais en vérité, j'étais seule. J'en avais assez d'être invisible chez moi. Mon mariage était devenu prévisible, sûr, mais la sécurité ne vous empêche pas toujours parfois le silence. Et puis, il y a eu le feu. Le feu est venu sous la forme de quelqu'un que je n'aurais jamais dû voir de cette façon. Quelqu'un qui était censé représenter la famille, pas la tentation. Mon beau-fils, il n'était pas censé me voir.